Yes, merci. Comme quoi, on a besoin d'aide. Merci pour votre aide. Alors voilà, comme c'est affiché, merci pour vos témoignages. Moi, je trouve que c'est fantastique. Alors merci Seigneur, mais merci à vous aussi qui vous êtes exprimés. Parce que c'est riche de pouvoir vous entendre parler, c'est riche d'entendre tout ce qui a été vécu. Et avant peut-être de commencer mon message, j'aimerais aller plus loin dans mon merci pour les témoignages. Évidemment, il y a tout ce qu'on vient d'entendre ici, mais souvenez-vous, il y a tout ce qui a pu être vécu aussi pendant la période de l'Avent. Il y a ce fameux calendrier qu'on a fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, il y avait une bâche tendue avec un code QR et les gens pouvaient, jour après jour, venir scanner en fait un code QR et puis écouter un de vos témoignages. Et moi, j'aimerais vous dire merci aussi pour ça. Merci parce que vous avez fait quoi? Vous avez répondu aussi à ce à quoi Dieu nous appelle. Parler de ce qu'il a fait dans nos vies. Et je ne suis pas allé voir combien de personnes sont allées consulter, écouter vos témoignages, mais je sais que certains l'ont fait et je tiens à vous remercier. Merci pour cela. Merci d'avoir écouté aussi la voix de Dieu, Dieu qui nous appelle à témoigner, à aller plus loin. Alors, par rapport à ces témoignages, plusieurs d'entre vous ont participé. Et puis, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un, juste là, avant que je continue à prendre la parole, a envie de venir devant, et puis parler de quelque chose. Peut-être que quelqu'un a envie de témoigner sur ce qu'il ou elle a témoigné. Peut-être que quelqu'un a envie de témoigner de ce qui a été vécu durant ces derniers mois, cette période de fête. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un ici, ce matin, a envie de se lever et de dire « Oui, moi, ces derniers temps, alors, je n'ai pas eu la chance de faire le camp de ski comme les jeunes, mais j'aimerais témoigner parce que Dieu aussi a agi dans ma vie. » Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est beau de voir en fait l'œuvre de Dieu dans nos vies. En tout cas, je m'en réjouis. Puis, tout à l'heure, quand j'écoutais les jeunes témoigner, j'étais presque un petit peu jaloux. Je me disais, j'aimerais bien revenir 30 ans en arrière. C'est sûr qu'à mon âge, il faut revenir pas mal pour... Puis, ouais. Mais enfin, ça me faisait tellement plaisir d'entendre ça, de voir. Ça me faisait envie aussi, mais ça me rappelait aussi, c'est vrai, les beaux camps de ski que, pour ma part, j'ai pu vivre étant plus jeune. Et puis bon, pour les plus âgés, il y a quand même aussi le camp de ski de l'Oasis, camp familial, durant lequel on accepte aussi des personnes comme moi. Voilà. Le thème de ce matin, faites-moi de la place. Alors, ce n'est pas moi qui vous dis ça, ce n'est pas moi qui me tiens devant vous en vous disant faites-moi de la place, mais c'est Dieu qui nous dit ce matin faites-moi de la place. Soyez rassurés, ce dont je vais vous parler devrait nous permettre à tous, dans quelque temps, je l'espère, de revenir devant sur la scène et de témoigner. Encore une fois, parce que je crois en fait que si Dieu nous demande ce matin de lui faire de la place, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il désire faire dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Et il nous demande « Faites-moi de la place ». Je commence en lisant un texte dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. L'Esprit Saint est venu en nous. Il a commencé ce travail en nous. Il a commencé à nous transformer, à toucher nos pensées, nos cœurs, notre esprit. Il est à l'œuvre. Il continue d'être à l'œuvre. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons, amen, une nouvelle identité. Oh, pardon. Ça, c'était pour voir si vous suiviez. Alors, comme ce monsieur Jean-Noël Philistin, né le 31 janvier 1926, il a une nouvelle identité. Il fait partie de la famille de Dieu. Une nouvelle identité en Christ. Quelque chose de nouveau. Et cet homme, en fait, comme c'est marqué en petit en bas, cet homme a été touché par le Saint-Esprit le 12 avril 2024. C'est comme si, à cette date-là, en fait, il avait accepté Jésus comme sauveur dans sa vie. Et puis c'est marqué à côté « travail en cours ».
effectué environ à 73%. Pourquoi? Ça, c'est pour rigoler, mais parce que Jésus travaille. Jésus, quand il vient dans notre cœur, il commence une œuvre, mais cette œuvre, elle doit se poursuivre aussi. Et pour qu'elle puisse se poursuivre, j'ai représenté ça un petit peu au travers de ce dessin. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est ce que notre ami Jean-Noël Philistin, bref, cet homme a vécu, on pourrait dire, il y a 2 ans, etc. Il a compris que Jésus avait payé le prix. Et puis, ces sacs à déchets, évidemment, c'est imagé, mais ils représentent nos péchés qui ont été déposés à la croix. Quand nous nous tournons vers Dieu, nous pouvons déposer nos péchés à la croix parce que Dieu nous transforme, parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et puis, ce chemin nous amène, alors, à long terme, ou vers la maison du Père. Dans Jean 14, 2, Jésus parle et il dit qu'il va préparer une place dans la maison du Père. Et il n'a pas dit, il y a 56 places, dépêchez-vous, il n'en reste plus qu'une. Il y a une place pour chacun de nous. Donc, le but final, Dieu nous fait ce cadeau de nous préparer une place dans sa maison. Alors, sur ce chemin, il y a certaines choses à faire. Et puis, si je reprends quelques versets dans Éphésiens 4, versets 22 à 24, Paul, qui écrit à l'église d'Éphèse, dit ceci. « Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Donc Paul, il est en train de dire, mais oui, vous avez été transformés, l'Esprit Saint est là, mais il faut aussi que vous fassiez votre part. Il faut aussi que vous abandonniez sur ce chemin les choses qui encore doivent être abandonnées. Alors si je reprends le petit dessin que j'ai fait, on voit qu'au long du chemin, évidemment, encore une fois, permettez-moi, mais c'est une illustration, on a l'homme ou la femme que nous sommes qui chemine et puis qui peu à peu réalise qu'il y a encore des choses à déposer. Il y a encore des choses qui sont en nous qui doivent être changées parce que Dieu veut agir, Dieu veut nous rendre encore plus capables de le refléter. Donc, vous voyez au long du chemin, il y a, j'ai mis reste de l'homme ancien. Encore plus loin, il y a toujours quelques petits sacs poubelles, reste de la nature ancienne, les insultes, la méchanceté, la haine de soi, etc. Différentes choses que nous sommes appelés à laisser de côté. Et je crois que ce matin, en fait, Dieu, il nous appelle. Il ne vient pas nous dire « Hé, Bertrand, je t'en fiche une, t'es pas capable, ça fait combien de fois que je te dis ?» Non, il vient et il nous dit, et je mets mon prénom, « Bertrand, je remarque que dans ta vie, il y a encore certaines choses que je désire changer, mais il faut aussi que tu me laisses la place. Fais-moi de la place, faites-moi de la place, nous dit Dieu ce matin. Faites-moi de la place. » Sur nos chemins, il y a aussi parfois, vous le voyez, ce petit chemin en terre par la droite, ce que je pourrais appeler des chemins de traverse. Il y a le chemin sur lequel nous marchons, mais parfois nous sommes attirés par différentes choses. Et sur ce petit chemin, en fait, on y voit ce que j'essaie d'illustrer, une espèce de ce que j'appelle un joli paquet de convoitises. Donc, parfois, il nous arrive, sur notre parcours, de nous éloigner un petit peu ou de prendre un raccourci ou de faire un détour. Et puis, en fait, peut-être que la convoitise avait déjà été déposée au pied de la croix, mais que pour une raison ou une autre, nous avons fait un détour et nous nous sommes laissés tenter à nouveau. Et ce paquet de la convoitise, nous l'avons repris. Et il est à nouveau sur nos épaules. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Je t'invite à redéposer ce paquet de convoitise ou autre. Je sais, je vois, je connais les circonstances, je sais pourquoi tu es retourné, mais je t'invite à redéposer ceci. Alors pourquoi je vous dis ces choses-là ? Pourquoi je vais commencer en disant « faites-moi plus de place » ?
parce que Dieu veut parler à nos cœurs. Et Dieu veut nous dire ce matin avec un regard d'amour, entendez bien ça, avec un regard d'amour. Il ne veut pas nous dire ça en jugeant, mais il nous dit ça parce qu'il nous aime, parce qu'il ne veut pas nous laisser où nous en sommes. Et ce matin, il nous dit, mon fils, ma fille, Bertrand, mettez vos prénoms, il y a des parties de ton cœur auxquelles je n'ai pas accès, parce qu'il y a un mur, parce qu'il y a encore certaines choses qui sont en travers de ce que j'aimerais faire dans ta vie. Dieu nous parle, Dieu me parle. Alors, j'ai illustré ces cœurs de différentes manières. On peut avoir un grand mur, un petit mur de travers, à gauche, à droite. On a peut-être un mur qui est venu dans notre cœur parce que quelque chose nous est tombé dessus, comme la foudre qui est descendue. Et puis, suite à ça, on a mis un mur. On a encore des murs qui peuvent être illustrés de différentes façons, une brique par-ci, une brique par-là. J'ai mis Bertrand, je vous laisse mettre vos prénoms. Et certainement, vous êtes un petit peu au courant peut-être de certaines des briques qui sont là, certaines de ces parties des murs qui sont vous. Et puis peut-être que, comme les 2 derniers cœurs en bas à droite, peut-être que vous étiez, j'ose pas dire parfait, parce que nous ne le serons jamais, mais vous étiez proche de la perfection. Et puis voilà, des circonstances ont fait qu'on a remis quelques bouts, on a remis quelques briques. Ces briques, ces restes de murs sont des séparations entre nous et Dieu. Ce sont des séparations aussi entre nous et ceux et celles que nous côtoyons. Et ces briques, ces restes de murs, etc., nous empêchent de refléter au mieux Jésus sur terre. Souvenez-vous, nous sommes appelés à témoigner. Avec mes forces, c'est quasi inutile. J'ai essayé personnellement, franchement, le taux de réussite était très faible. Par contre, en Dieu, c'est possible, lorsqu'on lui fait de la place, etc. Dans tout ça, ce qui est aussi super important, c'est que lorsque nous nous abandonnons, Dieu nous permet d'être mieux avec nous-mêmes. Et c'est ce à quoi il veut aussi nous appeler. Déposer certaines choses, être mieux avec nous-mêmes, être plus à même de refléter l'image de Jésus sur terre. Alors peut-être que vous dites, finalement, je ne vois pas tellement quelle est ma brique ou mon bout de mur. Ou peut-être qu'il y en a trop, je ne sais pas. Je ne juge pas. Par contre, ce que je vous invite à faire ce matin, mais dans les jours à venir aussi, c'est peut-être vous tourner vers Dieu et puis dire à Dieu, écoute, ouais, c'est vrai, il y a cette brique, j'aimerais te la déposer. Ou finalement, j'ai l'impression qu'il y a trop. Alors, je te demande de venir me parler d'une brique, et puis que je puisse t'amener cette brique. Et puis, un moment plus tard, on parlera de la suivante. Dieu, son plan pour nous dès aujourd'hui est le suivant, améliorer la relation qu'il a avec nous. Et que nous, évidemment, nous avons avec lui. Améliorer de nouveau la relation que nous pouvons avoir avec nos pères, avec les personnes que nous côtoyons, dans la rue, au travail, tous ceux que nous croisons, en fait, durant notre vie. Nous rendre libres, c'est super important. Et nous permettre, comme je l'ai déjà dit, de plus le refléter. Alors là, j'ai fait un dessin, et puis j'ai nommé certaines choses. Alors, ce n'est pas exhaustif, évidemment. Il y aurait certainement beaucoup plus de choses à marquer. D'ailleurs, je profite juste de dire qu'à la sortie, en fait, ce dia, je l'ai imprimé et puis plastifié, et puis il y aura une petite corbeille avec... alors ça, c'est la version pour ceux qui ont des très bons yeux, ça, c'est la version pour ceux qui ont des yeux un peu moins bons, et puis finalement, peu importe ce qui est marqué dessus, c'est vous aussi qui pouvez mettre les différentes choses à inscrire sur les briques. Mais j'aimerais juste citer certaines choses comme l'orgueil, la rancœur, le péché, l'injustice. Parfois, on se plaint de l'injustice, mais parfois, c'est nous qui commettons l'injustice. La solitude, la convoitise, les pensées mauvaises, le fait de tirer la tête régulièrement, le non-pardon, le fait de dire « non, jamais je ferai ça, jamais je ne pourrai », la colère, un caractère mauvais, l'immoralité, le mensonge critique, je passe. En bas, j'ai mis aussi, c'est vos doigts, mais j'ai mis Redzi-Peter. C'est pas tellement français, je crois, mais vous savez, quand on ne peut pas s'empêcher d'aller tout le temps dire que oui, mais le voisin, il a fait ceci ou cela. Est-ce que c'est vraiment ce que Jésus ferait? Alors, je ne sais pas si le mot Redzi-Peter, c'est le bon mot, mais voilà, vous m'avez compris. J'aimerais déjà m'arrêter et j'aimerais simplement prier
par rapport à toutes ces choses. Je crois vraiment que Dieu nous appelle. Et encore une fois, il le fait par amour pour nous. Et j'aimerais prier et j'aimerais juste citer ces différentes choses qui sont ici écrites. Et je vous propose, pendant que je prie et puis que je cite ces choses, si dans votre cœur il y a un mot ou l'autre qui vous parle, que vous puissiez simplement dire, enfin, Seigneur, ça me parle, ou peu importe, mais dites-le au Seigneur. Et comme j'ai dit, peut-être, je vous invite aussi, durant le reste de la journée, les jours à venir aussi, à reconsidérer ces choses, à reconsidérer le fait que Dieu veut vous rendre libre. Alors je vais prier. Seigneur, moi je te remercie parce que tu nous parles, mais tu ne viens pas nous accuser, tu viens juste nous ouvrir les yeux sur ce qu'il y a peut-être encore à améliorer. Et Seigneur, tu nous invites à te déposer toutes ces choses. Et Seigneur, par rapport à ça, j'aimerais citer l'orgueil, la rancœur, le péché, l'injustice, la solitude, la convoitise, les pensées mauvaises, le fait de régulièrement tirer la tête, le non-pardon, le fait de dire jamais je ne ferai ceci, jamais je ne serai capable de, la colère, les caractères mauvais, le fait de vouloir être toujours moi le premier, moi avant les autres, l'immoralité, la haine, l'égoïsme, le mensonge, la critique, le fait d'être redis-péteur, le fait d'être impatient, raciste, avare, matérialiste, le fait de vivre avec certaines magouilles, etc. Et Seigneur, il y a encore bien d'autres mots qui pourraient être ajoutés. Mais Seigneur, moi je te prie et je te demande maintenant que tu puisses aujourd'hui et dans les jours à venir continuer à nous parler. Continuer, Seigneur, à nous permettre de mettre de côté, de t'apporter en fait tout ce qui correspond encore à notre ancienne nature. Je te remercie parce que tu fais ça, parce que tu nous aimes. Et je te demande vraiment de continuer, de nous encourager aussi si nous avons besoin, afin que nous puissions entrer, Seigneur, dans cette démarche. Et que dans le futur, nous puissions dire oui, je peux dire que Dieu a une fois de plus œuvré dans ma vie. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Amen. Et par rapport à ce que je vous ai dit au début, faites-moi de la place. Eh bien, si on rajoute une lettre à place, si on rajoute un A au bon endroit, on arrive à palace. Et pourquoi je dis palace ? Parce que Dieu veut faire de nos vies des palaces. Et quand je dis palace, un palace, ça donne envie. Et Dieu veut que nous donnions envie. Non pas par nos forces, mais parce qu'il vient travailler en nous. Que nous puissions donner envie aux autres de nous approcher. Que les gens qui nous croient, même s'ils ne croient pas encore en Dieu, puissent se dire, mais je vois en cet homme, je vois en cette femme quelque chose de surnaturel. Nous, on sait que c'est Dieu. Soyez bénis. Amen. Pour que vous ne vous sentiez pas forcément seul, Dieu, il m'a parlé. Je vous raconterai ça une autre fois. Mais cette semaine, alors que j'écoutais un truc sur un sujet bien précis, dans ce que j'écoutais, il y a un mot qui est tombé et qui pourrait être un mot qui est sur la brique. Alors soyez encouragés, vous n'êtes pas le seul. S'il y en a un qui est concerné aussi par ça, c'est moi. C'est un encouragement. Yes!